Bienvenue à tous, je suis Patrice Hébard, consultant formateur auprès des chefs d'entreprise et des experts comptables. Aujourd'hui, nous allons parler des sociétés et des comptes à l'étranger, mais également de la taxe sur les véhicules de société et de la retraite du gérant. C'est parti! Une SARL doit-elle déclarer un compte bancaire qu'elle possède à l'étranger? La réponse est non. L'obligation de déclarer les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou même clos à l'étranger ne vise que les personnes physiques, les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale. SARL et URL ayant toujours une forme commerciale, elles ne sont donc pas assujetties à cette obligation. Lorsque le gérant ou l'associé unique part à la retraite, que devient le bail commercial souscrit par sa société? Afin de faciliter le départ à la retraite du titulaire d'un bail commercial, la loi prévoit deux facilités. En un, la possibilité de céder le bail pour l'exercice d'une autre activité que celle pour laquelle il avait été conclu à l'origine. En deux, la possibilité, moyennant le respect d'un préavis, de rompre le bail à tout moment, c'est-à-dire sans attendre la fin de la période triennale. Cependant, dès lors que le bail est souscrit par une société, les deux facilités ci-dessus ne sont offertes qu'aux associés uniques de URL et aux gérants majoritaires de SARL en exercice depuis au moins 2 ans. En outre, une procédure particulière doit être suivie. Voir à cet égard notre fiche pratique dont je vous mets la description ci-dessous. Allez, parlons un petit peu de taxes sur les véhicules de société. Les nouveaux barèmes de la TVS payables en janvier prochain seront disponibles dans la description. Je vous rappelle que la taxe est due pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Le montant de la TVS payable début 2021 pour cette même période est calculé et déterminé à partir de 4 barèmes. Un barème établi en fonction du taux de l'émission du CO2 du véhicule. Un autre établi en fonction de sa puissance fiscale. Un autre pour déterminer la surtaxe due en fonction de l'âge et du type de motorisation du véhicule. Et un quatrième, enfin, qui s'applique aux seuls véhicules personnels des salariés, gérants ou associés. Pour les véhicules de la société, le montant annuel de la taxe due est égal au montant de la TVS, déterminé à l'aide du barème CO2 ou du barème des chevaux fiscaux, à laquelle s'ajoute la surtaxe polluant atmosphérique. Pour les véhicules personnels des salariés ou des gérants ou des associés, la taxe totale est déterminée comme pour les véhicules de la société, mais elle est amputée le cas échéant d'un abattement variable en fonction du nombre de kilomètres parcourus et indemnisés. Cet abattement est de l'ordre de 15 000 €. Parlons des bons d'achat des chèques cadeaux, des primes de Noël exonérées de cotisations sociales. En plus de leur limite d'exonération est exceptionnellement doublée pour cette fin d'année 2020. Rappel de la règle générale d'exonération des bons d'achat offerts au personnel. Des bons d'achat ou des chèques cadeaux peuvent être offerts aux salariés par le comité d'entreprise ou directement par l'employeur en l'absence de CE à l'occasion de certains événements. Par exemple, la liste non exhaustive pourrait être l'adoption d'un enfant, le mariage, le PACS, le départ à la retraite du salarié, la fête des mères, des pères, les fêtes de Sainte-Catherine ou de Saint-Nicolas, bien entendu. La rentrée scolaire également. En principe, ces bons d'achat sont exonérés de toute cotisation sociale, mais à condition que le montant total des bons reçus par le salarié durant toute l'année civile n'excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 171 € pour 2020. Toutefois, lorsque ce seuil annuel est franchi, l'exonération n'est pas perdue, mais à condition que les seuils fixés pour chaque événement ne soient pas eux-mêmes franchis et que les bons d'achat ne puissent être qu'utilisés qu'à l'occasion de l'événement pour lequel ils sont offerts. Signalons que compte tenu de la situation économique actuelle, le ministère de l'économie vient d'annoncer le doublement du plafond d'exonération applicable pour ces fêtes de fin d'année 2020. Celui-ci est donc porté à 342,80 € par enfant de moins de 16 ans. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo des Minutes Conseils.